Dans la deuxième étape, il est question pour vous de mettre en pratique ou en exergue votre patience. Si vous observez la plupart des phénomènes naturels qui durent, qui se prolongent d'année en année, une des choses que vous allez remarquer, c'est qu'il y a un cycle naturel de patience. Regardez les cycles des saisons, regardez les cycles de passage des comètes, les cycles de pleine lune, etc. Il y a quelque chose qui se passe, et puis après, il y a une sorte d'accalmie, une sorte de suspension du... C'est pas une suspension du temps, mais il y a de l'eau qui coule sous les ponts. Donc c'est très important de mettre en place une stratégie que nous appelons le POC. La patience, l'observation et la compréhension. Donc vous patientez, vous laissez les choses se dérouler, mais vous ne les laissez pas se dérouler à distance et puis vous allez sur Netflix, vous regardez les films. C'est pas pour dire que vous n'avez pas le droit de regarder les films ou faire quoi que ce soit, non. Mais c'est... euh, vous devez garder un œil sur vos affaires, voir comment est-ce qu'elles évoluent. Vous devez les observer parce qu'il y a des comportements humains en cours là et ils sont parfois complexes. Mais en utilisant différents systèmes, en vous mettant dans différentes situations, vous allez probablement commencer à comprendre certaines choses. Donc, il est important de déterminer qu'est-ce qui marche. Il est important de déterminer ce qui ne marche pas. Par exemple, vous faites une campagne de pub, euh, vous la lancez aujourd'hui, et puis 3 jours plus tard, personne n'a réagi. Aucun like, aucun down like. Parce que parfois les gens peuvent down liker, c'est-à-dire ne pas aimer là, mais au moins ils réagissent. Le pire, c'est personne ne fait rien du tout. Vous savez pas s'ils aiment, vous savez pas s'ils aiment pas. Donc, s'ils n'aiment pas, au moins vous savez que bon, cette campagne de pub là, elle est pas bonne, donc il faut pas que je la fasse, il faut pas que je fasse ça comme ça. Ces couleurs ne sont pas bonnes, etc. Euh, quand est-ce que ça freine? Parfois, vous lancez une campagne de pub aujourd'hui, et puis vous sentez qu'il y a le vent en poupe, ça marche, il y a du succès. Vous avez peut-être 50 nouveaux abonnés chaque jour, pendant peut-être 10 jours. Et puis à un moment donné, bah, ça tombe à 30, après à 23, après à 12, après à 2, après... À quel moment est-ce que ça freine? Pourquoi est-ce que ça freine? Est-ce que les gens sont saturés? S'ils sont saturés, qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêter ou bien renouveler les contenus? Si vous aviez une campagne de pub particulière, est-ce qu'il faut en injecter une autre? Est-ce qu'il faut cibler une autre, comment dire ça, une autre audience, etc. Ça, ce sont des questions qu'il faudra vous poser. Autre élément qu'il faudra faire, c'est de fixer les limites. C'est très important. Si votre budget est illimité ou suffisamment élevé, ok, vous pouvez continuer. Mais si votre budget est très limité, n'ayez pas peur de fixer les limites. Par exemple, avant de lancer, par exemple, une campagne de pub, vous vous dites, je dépense 30 $ pour cette campagne de pub, pas plus. Et vous observez ce qui se passe pendant les 30 $. Lorsque ça arrive à 30 $, que ça ait bien performé ou pas, vous arrêtez. Ça sert à rien de peut-être dépenser davantage un argent que vous n'avez peut-être pas, en vous disant que vous allez peut-être apprendre de plus. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'argent. Restez dans les limites de, de vos finances. Et autre chose par rapport à se fixer les limites, c'est également par rapport à la durée de vie de votre site web. Euh, il y a des gens qui fixent différentes limites. Par exemple, il y a des gens, lorsqu'ils commencent une affaire, ils se disent, si après un an, ça ne marche pas, je vais arrêter. Il y a d'autres qui se disent, si après avoir dépensé telle somme, j'ai pas tel retour sur investissement, j'arrête. Donc c'est à vous de déterminer qu'est-ce qui va être le déclencheur de l'arrêt de votre boutique. Avec un investissement minimal comme celui que nous vous proposons, c'est-à-dire vous payez juste le nom de domaine, l'hébergement et le certificat SSL, et tout le reste, vous utilisez des outils et des techniques gratuites pour y arriver, nous nous disons que en une année, vous pouvez ouvrir 4, 5 boutiques. Ceux qui sont vraiment hot là pourraient en ouvrir une dizaine, mais ce ne serait pas optimal parce que ça veut dire que chaque boutique aurait environ une durée de vie d'1 mois et demi, ce qui est très petit pour voir grandir une boutique. Et n'oubliez pas, entre-temps, les autres boutiques vont continuer de tourner éventuellement. Donc,
Comment est-ce que ces personnes vont faire pour se diviser et continuer d'assurer la survie des autres boutiques? C'est un peu difficile. Donc, de manière idéale, de manière réaliste, disons comme ça, ce serait entre 3 et 4 boutiques par an éventuellement. Ok? Donc, ça veut dire un degré d'intensité dans l'implication de 3 à 4 mois par boutique. Je pense que c'est tout à fait réalisable et suffisant pour voir certains résultats points à l'horizon. Ça ne veut pas dire que votre boutique sera complètement euh, fruitful, je sais pas, elle va porter vraiment nécessairement beaucoup de fruits, mais au moins vous aurez des signes. Parce qu'il y a des gens qui ont des boutiques, qui dépensent, ils dépensent en infrastructure, en publicité, mais après 2 mois, 3 mois, 4 mois, pas une personne n'achète. Les gens réagissent à peine sur les réseaux sociaux, bah ça va vraiment pas bien là. Ça va vraiment pas bien. Si vous avez quand même des gens qui achètent, peut-être vous n'atteignez pas les 50 commandes par mois, mais vous en avez peut-être 10. Après, le mois d'après, c'est 11, 12. Alors, c'est pas grand-chose, mais ça évolue quand même. Donc, ça peut être un signe que faut évoluer, faut peut-être essayer de rejoindre plus de personnes en termes de publicité, ok? Ou alors, peut-être, si vous n'aviez que peut-être 24 produits au départ, chercher d'autres produits dans la même catégorie des produits qui marchent bien. Bref, il y a toute une stratégie à développer après cela.